Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Alors tu le verras, le format de cette vidéo est un peu plus court que d'habitude. Il est de 10 minutes simplement pour pouvoir rentrer dans le format Instagram TV, c'est le sujet du jour. Je voulais simplement me poser la question avec toi, est-ce que Instagram TV va tuer YouTube ? T'as pas pu passer à côté, le 21 juin, Instagram a annoncé qu'ils avaient dépassé 1 milliard d'utilisateurs et ils en ont profité pour sortir ce nouveau service de vidéo en ligne qui est Instagram TV, IGTV pour les intimes. C'est simplement un service en ligne sur lequel tu peux uploader des vidéos au format vertical, au format smartphone tout simplement. Et tu peux poster des vidéos entre 10 minutes et 1 heure. 1 heure, c'est plus pour les gros influenceurs, pour ceux qui ont beaucoup d'abonnés. Moi, je suis limité à 10 parce que je n'ai que 7000 abonnés sur Instagram, un truc comme ça. Bref, du coup, je vais faire un petit peu court. C'est vraiment en fonction du nombre d'abonnés, mais un jour, ils ont annoncé que ça serait sans doute illimité. Enfin, que le nombre d'heures serait un peu illimité, que tu pourrais toi aussi uploader des vidéos d'1 heure, de 2 heures, etc. Un peu comme sur YouTube finalement, même s'il y a, il me semble, une limite. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de monétisation, il n'y a pas de pub pour l'instant sur Instagram. Leur but, vraiment à court terme, c'est d'engager les gens. C'est que les gens uploadent des vidéos et consomment des vidéos sur Instagram TV. Mais évidemment, la publicité, on va y revenir par la suite, viendra dans un certain temps. Enfin, je veux dire, là, pour le coup, ils sont vraiment en train de se concentrer sur le fait d'engager les utilisateurs pour pouvoir ensuite placer des publicités. C'est assez logique, comme pour toute plateforme au final. Il y a déjà des influenceurs qui ont adopté la plateforme. Tu sais, c'est simplement, si tu sais pas du tout où est-ce qu'on fait pour voir Instagram TV, c'est juste en haut à côté des messages quand tu es sur l'appli sur ton smartphone. Et il y a déjà des influenceurs, j'ai fouillé un petit peu, il y a déjà des influenceurs, j'ai vu Enjoy Phoenix, j'en ai vu d'autres, mais qui ont adopté cette plateforme. Et donc ça montre qu'il y aura sans doute beaucoup de monde qui vont s'y mettre, qui va s'y mettre. Quand on y pense, au final, c'est plus un gros coup porté à Snapchat qu'à YouTube parce que Snapchat avait sorti Discover, tu sais, il y avait un onglet Discover sur lequel les marques pouvaient publier des vidéos, etc. Et j'avais fait à une époque une vidéo sur est-ce que Instagram a tué Snapchat. J'avais fait ce sujet-là parce que à l'époque Instagram avait sorti les stories. Là, ils ont sorti pour le coup cette Instagram TV et donc il y a de moins en moins d'intérêt pour les marques d'être sur Snapchat parce que l'engagement est énorme sur Instagram déjà et en plus ils ont déjà des stories, ils ont maintenant Instagram TV. Enfin voilà, ils sont un petit peu en train d'aspirer les marques vers eux. Et du coup, je vois vraiment mal Snapchat à long terme survivre. Après, on verra, on sait jamais. YouTube, pour le coup, si on compare par rapport à YouTube, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, YouTube a plus d'1 milliard d'utilisateurs aussi, ce qui est quand même assez énorme. Et le truc, c'est que sur Instagram TV, enfin sur Instagram, la vidéo, Instagram TV n'est qu'une composante en fait de ce grand tout qu'est Instagram. Sur Instagram, tu peux publier des photos, des stories et maintenant des vidéos plus longues. Mais c'est une des composantes. Pour le coup, YouTube, c'est une plateforme qui est essentiellement une plateforme vidéo et c'est quand même un gros atout. C'est-à-dire que les gens, quand ils vont sur YouTube, c'est pour consommer des vidéos. Donc, il y a un petit désavantage pour Instagram par rapport à ça, mais c'est quand même mineur. Comment une plateforme en tue une autre? Je me suis noté ça, c'est pour ça que je lis en même temps, simplement en attirant, comme je l'évoquais, plus de marques. Et comment les marques sont attirées? C'est justement en ayant l'attention des internautes, c'est en ayant tes yeux en face d'elles. Et c'est comme ça que les marques, bon voilà, c'est comme ça qu'elles décident d'aller sur telle plateforme plutôt qu'une autre, c'est quand l'attention des gens est plus élevée sur cette plateforme-là. Si l'engagement du coup est plus grand sur Instagram TV au fur et à mesure du temps, Instagram TV gagnera par rapport à YouTube, il n'y a aucun doute par rapport à ça. Enfin, c'est le seul truc qui intéresse une marque, c'est justement cette attention pour pouvoir ensuite placer des produits, etc. Je rentre pas dans les détails, mais tu vois exactement ce que je veux dire. Les influenceurs vont aussi jouer un grand rôle. Instagram TV a tout intérêt aujourd'hui à essayer de les attirer. Il y a un gros enjeu niveau métriques. Instagram TV va avoir vraiment à cœur d'augmenter l'engagement, comme je te le disais, un maximum avant de proposer des publicités. C'est un peu la stratégie du dealer. Si tu veux, on t'habitue à un truc gratuit et ensuite on te fait payer. C'est un peu l'idée. Et voilà, du coup, elle a intérêt aussi à amener un maximum d'influenceurs et notamment par la suite, tu le verras, à leur proposer de plus grosses rémunérations que sur YouTube. Mais ça, c'est un enjeu qui est futur et j'ai hâte en tout cas de voir comment ça va se passer à ce niveau-là. Un des gros atouts de Instagram TV, c'est que Instagram appartient à Facebook, tu le sais sans doute, et la plateforme de Facebook aujourd'hui, la plateforme publicitaire de Facebook est la plus puissante sur Internet. T'as des possibilités de ciblage qui n'existent pas ailleurs, c'est extrêmement puissant. Donc c'est vraiment un très gros atout pour Instagram TV.
On peut pas vraiment prédire quand même la mort de YouTube, je pense, parce que c'est une plateforme qui est bien implantée. Encore une fois, ils ont 1 milliard d'utilisateurs. C'est une plateforme qui est faite pour la vidéo déjà. Donc c'est une plateforme vidéo. Moi je sais pas toi, mais je vais tout le temps sur YouTube pour pouvoir regarder des vidéos. Et on peut penser peut-être à terme à une espèce de cohabitation, si tu veux. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Alors, je veux pas jouer les devins, je veux pas jouer à Nostradamus, mais je pense vraiment que ce sera un peu comme les chaînes TV. Tu sais, t'as CanalSat, t'as plusieurs chaînes et bouquets TV. Je pense qu'il va y avoir une espèce de cohabitation. Dans tous les cas, c'est un gros point positif pour les créateurs et les internautes parce que les plateformes, Instagram et YouTube vont être en compétition directe. Et parce qu'elles ont intérêt chacune à avoir le monopole. Moi, j'y crois pas vraiment. Je pense qu'elles vont vraiment cohabiter, notamment pour les différentes raisons que j'ai évoquées auparavant. Mais elles ont intérêt à avoir ce monopole et du coup, elles vont essayer d'attirer un maximum de gens avec de gros avantages. Je te parlais des influenceurs. Elles vont peut-être essayer de mieux les payer, avoir un plus gros pourcentage pour ces influenceurs au niveau publicitaire quand Instagram TV proposera plus de publicité par exemple, enfin de la publicité par exemple, j'imagine qu'ils vont peut-être mieux rémunérer que sur YouTube. En tout cas, c'est un truc qu'on peut penser. Si tu veux, encore une fois, je veux pas jouer au devin, mais c'est possible. Il y aura sans doute des mises à jour régulières, des contenus plus originaux. Bref, la compétition pour toi en tant qu'utilisateur, elle est top parce que ça te permet d'avoir du bon contenu, d'avoir des plateformes, vraiment au top si tu veux. Ça va les pousser à s'améliorer et en tant que créateur aussi. En tout cas, la guerre, je pense, ne fait que commencer, mais tu as intérêt en tant que créateur à être sur les deux plateformes. Ça fait plus de travail, évidemment, ça fait beaucoup plus de boulot pour toi. Il faut que tu sois, que tu uploades et c'est le cas. Hein, je sais pas si tu as deviné, mais cette vidéo que je suis en train de filmer actuellement, tu la regardes peut-être sur YouTube, mais je commence du coup ma chaîne sur Instagram TV. Je sais pas du tout encore comment est-ce que je vais me débrouiller. Je sais pas si si je ferai toujours des vidéos de 10 minutes. Je vais un petit peu tâtonner au début. Excuse-moi par rapport à ça. En tout cas, je t'invite à regarder ce qui se passe sur Instagram aussi si tu es sur YouTube et à t'abonner du coup à mon compte. Mais en tout cas, ça fait plus de travail en tant que créateur indépendant. Mais cette nouveauté, elle montre aussi l'intérêt de se tenir au courant au niveau, tu vois, au niveau en tant que professionnel du digital, tu vois, ça bouge extrêmement vite et c'est bien pour toi si tu travailles sur le digital, ça te fait plus de boulot, tu as intérêt à te mettre à jour, à te tenir au courant. Et évidemment, les marques auront besoin de toi en tant que freelance, en tant qu'indépendant pour pouvoir les aider à avoir plus de visibilité, notamment sur Instagram TV, vu qu'elles y connaissent rien si tu veux. Et les agences digitales aussi vont avoir plus de boulot parce que plus tu as de fonctionnalités sur le digital, moins c'est clair si tu veux pour les professionnels, pour les marques, etc. Et plus elles ont besoin, ces personnes-là ont besoin d'aide extérieure et donc de freelance, d'indépendants pour pouvoir les aider. Et je sais pas si tu te rappelles de Jérôme Jarre, alors il est toujours là, il fait des super trucs d'ailleurs au niveau humanitaire, mais il a commencé sur Vine, il a été parmi les premiers à se lancer sur Vine. Et du coup, il a grossi, ensuite il est allé sur Snapchat, et ensuite il est allé sur YouTube. Bref, en fait, il y a de nouveaux influenceurs qui vont aussi, je pense, voir le jour, tout simplement, avec Instagram TV. C'est vraiment le moment de se lancer, mais n'abandonne pas vraiment YouTube. Je pense qu'il faut vraiment être sur les deux. Après, si tu as envie d'en choisir une, fais-le. Ce sont deux styles différents. Moi, je vais essayer d'allier Instagram TV et YouTube. On va voir comment je vais le faire au niveau format notamment. Mais je pense que c'est une énorme opportunité pour tout le monde, pour les créateurs, pour les utilisateurs, pour les marques. Et il faut tirer profit de cette compétition-là. Ça n'a que du bon, si tu veux. Même si Instagram TV essaye de marcher sur les plates-bandes de YouTube, il y en a qui vont pas être contents et inversement. Mais au contraire, moi je trouve ça super, qu'il y ait une compétition comme ça, qu'ils essayent de se tirer la bourre, il n'y a pas de problème. Moi du coup, ça me permet de placer encore plus mes contenus, dans plus d'endroits possibles et d'avoir plus de visibilité. C'est pareil pour toi, donc tire-en profit tout simplement. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire par rapport à ça. Donc on peut pas deviner si YouTube va mourir à cause d'Instagram TV. Je pense vraiment qu'il va y avoir une cohabitation. Après on en reparlera bientôt. Je te préviens, j'ai un pack été, un pack de formation avec 394 € de réduction jusqu'à dimanche 23h. Il sera en vente ce pack jusqu'à dimanche 23h. Après il sera retiré de la vente, il disparaîtra. Ce pack il contient ma formation Freelance Express, Content Creator et Facebook Hacker. Ce sont de grosses formations qui ont vraiment très bien marché et je fais une énorme réduction pour le mois d'été pour que tu pour cet été pour que tu atteignes tes objectifs dès cet été. Je fais ça très très rarement, alors clique sur le lien en description si ça t'intéresse pour en savoir plus. Tu auras tous les détails des formations et de la durée, etc. Mais vraiment le prix, en gros, c'est même pas le prix d'une formation pour 3 formations si tu veux. Donc n'hésite pas à cliquer sur le lien en description tout simplement. Je te dis à très très vite sur Instagram, sur YouTube, je sais pas encore, si ce sera sur les deux dans tous les cas. En attendant, n'oublie pas, vis sans limite et abonne-toi. À plus.